bonne année. Est-ce qu'il serait pas l'heure de faire un petit retour sur 2023 par hasard? Bon, je pense que oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, donc discutons, hein, on aime bien parler de jeux. Alors, cette année, ça a été pour moi un renouement avec le jeu de société comme jamais. 2022, ça a été très compliqué. 2021, on n'en parle même pas. 2020, on oublie. Mais alors 2023, j'ai trouvé un groupe de joueurs incroyable avec lequel on a vidé ma calaxe de la honte. Moi, j'ai pas une pile de la honte, hein. Moi, j'ai une calaxe de la honte. J'ai encore du boulot d'ailleurs. D'ailleurs, 2023, ça a été quelque chose d'assez sympa pour nous parce qu'on a eu un partenariat avec le maître de jeu. En 2024, ça va continuer. On va encore faire des vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo, elle va être sport. Il faut savoir que pour le clan des loups, j'ai fait 20 heures de montage. J'étais lessivé. La prochaine, je pense que ça va être un peu plus de boulot encore, parce que je veux toujours que ça reste drôle. En 2024, il va aussi y avoir autre chose. On va commencer en fait le podcast. On va faire découvrir les ludothèques de Suisse romande. Oui, je vais me déplacer dans toutes les ludothèques de Suisse romande, enfin en tout cas celles qui m'auront ouvert leurs portes. Les 3 premiers épisodes sont déjà quasiment sûrs. Le premier, ce sera évidemment à la ludothèque de Saxon, vu que je suis bénévole dans cette ludothèque. Ça reste des ludothèques dans le Valais central. On va voir après un peu plus loin, on va un peu démarcher, voir qui a envie de nous parler de sa ludothèque. Parce que oui, les ludothèques, c'est pas juste une collection de jeux de société qu'on a à la maison, c'est aussi une structure avec des bénévoles, et puis c'est souvent des gens qui donnent beaucoup de leur cœur, et puis au final, je trouve qu'ils sont pas récompensés comme il faut avec la visibilité qu'ils mériteraient. Parce que les jeux de société, c'est pas juste un plaisir, c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup pour le développement, que ce soit des petits, des moyens, des plus grands, et même des adultes, hein. Moi, je peux vous dire que cette année, j'ai gagné au moins 25 points de QI. Bon, ok, j'ai gagné aucune partie, mais en tout cas, je me suis bien amusé et j'ai appris plein de trucs. Donc, c'est déjà pas mal. Si tout d'un coup, il y a des ludothèques qui sont intéressés à passer dans le podcast, il n'y a pas de souci, vous m'écrivez par mail à lefranjeu@outlook.com, et puis il n'y a pas de souci, on prend un rendez-vous, je me déplace avec un immense plaisir, même jusqu'à Genève s'il faut. Je viens, je m'installe, et on tape une discute de l'enfer. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître ce projet à toutes les ludothèques de Suisse romande. Je suis vraiment prêt à me déplacer pour venir vous découvrir vos ludothèques, découvrir un peu votre univers et puis partager un super moment ensemble autour de cette magnifique table de mixage avec ces superbes micros. Voilà. En parlant du podcast, vous êtes peut-être passé à côté de l'information parce que j'en ai pas trop parlé, mais il y a toujours une cagnotte qui est là pour financer l'achat du matériel. Alors, je vous le dis tout de suite, j'attends pas d'avoir l'argent pour acheter le matériel est quasiment déjà tout acheté. Par contre, évidemment, si vous participez, ça m'aide. Il y a encore une grande partie de la cagnotte qui me manque pour pouvoir acheter des caméras parce que, comme vous allez le voir tout le long de la vidéo, il y a l'autofocus qui fait des avant-arrière là. C'est insupportable. Alors, je suis désolé, hein, je m'excuse déjà pour ça, mais en fait, je pense que ma caméra actuelle, qui en fait est mon téléphone, il commence à être fatigué. Pour lui, c'était pas dans son plan de vie de devenir une caméra 4K 60 fps. Donc en gros, j'essaye de trouver des moyens de financer une caméra, mais waouh, c'est tellement cher. Donc je suis en train de regarder plusieurs options. Je pense que la première option qui était un Sony Alpha 3 ou Alpha 4, je sais plus, je vais oublier parce que ça coûte une blinde et puis au final je me dis que c'est pas si nécessaire que ça. À voir plus tard. À voir aussi si la cagnotte fonctionne. Donc au cas où vous seriez intéressé à participer, déjà tous les gens qui participent à la cagnotte auront leur nom au début des génériques des podcasts, ou dans la fiche ou dans la vignette, enfin je verrai comment je vais planifier un peu tout ça. C'est en bas en description si vous voulez participer, c'est un plaisir, même ne serait-ce que 10 balles, c'est franchement déjà c'est beaucoup pour moi qui ne suis pas du tout monétisé. Ensuite, il y avait des gens qui étaient hyper intéressés quand j'en ai parlé au début, dans une des précédentes vidéos, pour l'achat de casquettes. Elles sont bel et bien là, et elles sont 100% disponibles. Par contre, je vous dis tout de suite, comme je roule pas sur l'or, je vais pas pouvoir commander un stock infini de casquettes, parce que mine de rien, c'est pas donné. Mais par contre, je vais ouvrir une commande. Vous pourrez commander également en m'envoyant un mail, ou en me contactant, ou en m'écrivant en commentaire, je veux une casquette, et puis dans ce cas-là, je vous enverrai les coordonnées. Comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs couleurs. Il y a la possibilité aussi d'avoir votre nom si vous avez envie. Les casquettes, elles sont 30 francs et 15 francs de plus si vous voulez faire broder votre nom. Regardez, voilà, le logo. Il est pas beau celui-là.
tout brodé, magnifique, avec du fil, comme on dit, fluorescent, phosphorescent. Le truc qui brille avec la lumière noire là, dans les discothèques. Bah voilà, bah c'est ça. Donc vous avez un logo qui pète le style. C'est des casquettes de super qualité qui sont faites par Brod34. C'est des amis avec qui je fais de la Guggen. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que de la Guggen, bah en fait c'est des fanfares de carnaval. Et ben voilà, vous pouvez avoir cette magnifique casquette dans un des coloris que vous avez vu pour 30 francs ou vous rajoutez 15 francs puis vous pouvez mettre ce que vous voulez, votre prénom, votre pseudo, votre blaze, votre... ce que vous voulez en fait. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Je crois pas. Dans la description, si vous voulez une casquette, un petit mail. Je prendrai les commandes en janvier. Je pourrais probablement avoir les casquettes pour février, mars. Ça dépend un peu du travail qu'ils ont. Mais voilà, elles sont hyper stylées. Bon, si on revenait sur les jeux. Donc je vous ai dit, cette année, les jeux de société, ça a été quelque chose. Hein. Je vous dis pas, c'était phénoménal. J'ai énormément fait de jeux qui étaient de ma ludothèque que j'avais pas eu l'occasion de faire. J'ai fait la liste. Non, il y en a trop. J'en ai fait au moins 50. Ouais. Nouveau, hein, que j'avais jamais joué. 50. Parce que j'en ai probablement oublié dans le tas, parce qu'on a fait tellement de soirées jeux. Même des jeux que j'ai découverts avec d'autres personnes, et puis que j'ai oublié dans la liste, je pense. Mais on a fait particulièrement beaucoup de gros jeux qui demandent bien de l'investissement. Du genre celui-là, là, Eclipse, qui est à vendre d'ailleurs. Voilà, on a fait... attendez, je reprends la liste. Alors, Coffee, Traders, Edge of Comics, Amalfi, La Familia, Carnegie, Nucleum, c'est bon, j'arrête. Je crois que vous avez compris le deal. Voilà, on a fait beaucoup de gros jeux experts. On a fait ça la plupart du temps les mardis soirs, parce que c'était le plus simple pour moi. Ma femme ne travaillait pas, donc elle pouvait s'occuper des enfants. Et moi, ça me permettait de passer la soirée à faire des bons gros jeux. D'ailleurs, je vous ai fait un sapin. Non, je déconne pas, hein. Regardez. Il est pas bon, mon sapin? Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça fait beaucoup. Pour dire que je travaille à 100% à côté et puis que j'ai 2 enfants en bas âge qui demandent beaucoup d'attention, trouver quand même du temps pour y jouer, c'est sport. Hein. D'ailleurs, j'ai quasiment arrêté le sport tellement c'est déjà assez sport comme ça, la vie que je mène actuellement. Et si on revenait sur les meilleures découvertes ludiques que j'ai fait en 2023, mes petits jeux préférés de cette année, que j'ai découvert d'ailleurs assez récemment, dans le top 3, on a Faraway et Knar. Faraway 3e, Knar 2e. Ce que j'ai bien aimé dans les jeux, en fait, c'est que Faraway, c'est un jeu, tu prends, tu sors, il y a 2 paquets de cartes, t'expliques ça en 5 minutes, tu fais une partie, tu lamines tout le monde, ils ont compris le jeu, t'en refais une, tu finis dernier, comme d'habitude, parce que de toute façon, je suis nul, voilà. Donc joli. Vous voulez jouer à un jeu et gagner, jouez avec moi. La plupart du temps, vous allez gagner, parce que vraiment, je suis une quiche. La seule personne que j'arrive à battre, c'est ma femme, mais parce qu'elle est encore plus une quiche que moi. Donc voilà, mon top 1 des jeux de cette année au niveau des petits jeux, eh ben, on va dire que je suis un peu comme tout le monde, mais en même temps, j'en ai fait plus de 200 parties en réel. C'est Trio. Voilà, Trio, la petite boîte avec les petites cartes. Un jeu tout bête, mais alors qu'est-ce que c'est efficace, quoi. C'est vraiment le truc, il est bête à crever, mais alors il fonctionne. C'est un truc de fou. Tu sors, tu expliques les règles, tu fais la première partie en mode standard, tu fais le premier qui a 3 trios à gagner, après tu fais bon on va faire la variante Picante avec les trios liés, là les gens ils font c'est intéressant, après tu fais bon bah maintenant on va faire une partie en équipe, et là bah t'es parti pour jouer toute la nuit. Trio, ça marche du feu de Dieu, c'est génial. Merci Mathieu pour la découverte et pour m'avoir forcé à le prendre, parce qu'au début je voulais pas, et ben je regrette absolument zéro, il est trop bien. Ce jeu Trio, c'est génial. D'ailleurs j'en ai fait gagner un dans un concours Insta où j'ai eu une pétée de participation, mais 4. Il y a 4 personnes qui ont participé à mon concours Insta. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous placer. J'ai un Instagram. Donc allez-y dessus. Des fois, il se passe des trucs. Ça peut être sympa. Je vous mets les liens dans la description. Ensuite, on a mon top jeu un peu de tout. Voilà, j'ai pas fait de jeu expert, jeu familial, jeu d'ambiance. J'ai pris les 5 jeux qui m'ont le plus plu cette année. Fin, terminé, on arrête là. Je vais pas faire 12 classements de top 5 parce que ça sert à rien. En 5e, Ancient Knowledge. J'ai trouvé le jeu déjà, au-delà du fait que j'ai fait une vidéo règle, que vous pouvez aller regarder. Elle est, là ou je sais
c'est pas... Elle sera quelque part, voilà. C'est un jeu qui est hyper cool. On est sur un tableau building qui évolue avec chaque tour, avec le temps, avec les éléments qui déclinent, qui... Je sais pas pourquoi je fais ça, là. Enfin, bref. Et puis, du coup, on est vraiment sur un truc qui tourne bien. Aussi des règles pas très compliquées, mais franchement un bon plaisir de jeu, surtout à 2 ou à 3 joueurs. À 4, après ça commence à faire un peu long, mais 2-3 joueurs, j'aime bien. Ensuite, on a Château de Bourgogne. Alors je sais, c'est un vieux jeu qui a été réédité, mais moi je l'ai découvert cette année, voilà, donc pour moi c'est récent, mais qu'est-ce que j'ai pris une claque. Alors c'est rare que sur un gros jeu comme ça, j'ai envie de refaire des parties, parce que là, on est vraiment sur un truc où il y a une grosse mise en place. Le jeu est très grand, il prend beaucoup de place, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'ai adoré l'expérience. En fait, j'ai tellement adoré l'expérience que je l'ai acheté pour 2024, il va arriver. J'ai réussi à négocier avec le maître de jeu, hein, si vous ne connaissez pas, c'est un très bon magasin à Sion. Il a réussi à me le dégoter, donc je vais pouvoir le récupérer début janvier. Donc je suis très content parce que je vais pouvoir y jouer avec ma femme et gagner. Voilà. En troisième, on a Discordia. Alors Discordia, il porte bien son nom parce que c'est le jeu de la Discord, quoi. C'est vraiment les gens, ils adorent ou ils détestent. Il y a des gens, ils ont fait une partie et puis ils ont dit c'est nul. Voilà. Fin. En fait, je pense que le jeu est plus profond que ça, qu'il faut en faire bien plusieurs parties pour voir un peu la profondeur du truc. Moi, j'ai trouvé l'expérience génialissime. J'attends qu'une chose, c'est de réussir à négocier avec madame pour qu'elle y joue, pour qu'on puisse y jouer souvent, parce que j'adore Discordia. En top 2, alors là, c'est un jeu qui n'est tout simplement pas encore sorti en français. C'est un de mes gros joueurs, en fait, qui l'a récupéré à Essen. C'est une claque. Enfin, moi, j'ai juste pris une gigantesque claque avec élan dans la tronche. Un peu comme ça, ouais. C'est Kutna-Hora, la cité d'argent. Alors, il va sortir début 2024. En français, je le sais, parce que j'ai eu confirmation de Check Game Edition. Si vous aimez les bons gros jeux où on se fait bien chauffer le cerveau, prenez-le, il est extraordinaire. Vous avez un système de jeu en fait que j'ai jamais vu ailleurs, avec un système de ressources où en fait on n'a qu'une seule ressource, c'est l'argent, et l'argent on va l'utiliser pour payer tous les autres systèmes de ressources. Il y a 5 ressources différentes et elles évoluent avec le temps, en fait, avec ce qu'on fait, parce qu'on va développer d'un côté la cité et de l'autre côté, sur l'autre côté du plateau, les mines d'argent. Et chaque fois qu'on va développer quelque chose, on va faire évoluer le prix du marché. Et il y a tout un système où on essaye de se dire « Ah bah tiens, je vais essayer de bloquer l'autre » parce qu'on a des guildes en commun. Chaque joueur a 3 guildes. Et on va pouvoir construire des bâtiments qui sont seulement en relation avec nos guildes. Et ce système est génial parce que du coup, il y a un nombre de bâtiments par guilde qui est assez limité. Donc on peut se dire, moi je vais essayer de construire les bâtiments de lui pour le bloquer. En construisant les bâtiments, eh ben, on va faire évoluer le prix des ressources. Donc on a des ressources qui seront trop chères, qu'on ne pourra plus construire d'autres bâtiments. Enfin, franchement, si vous avez l'occasion de le tester, foncez, c'est une pépite, il est génial. Et mon numéro 1 de cette année 2023, parce que oui, je l'ai découvert en 2023, alors ok, c'était vraiment en début d'année, c'était janvier, février, je sais plus, Rawa. Rawa, c'est pour moi, c'est le jeu qui m'a fait vraiment reprendre le jeu de société après 2022, qui pour moi a été une catastrophe. Quasiment pas eu le temps de jouer. C'était très chiant d'ailleurs 2022. Qu'est-ce que je me suis fait chier. Le redites pas à ma femme, hein, parce qu'elle va mal le prendre. Mais Rawa, en fait, ça a été trop bien, parce qu'en plus, là, on vient de recevoir Cintima. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec Cintima, j'attends que ça, en fait, et je sais qu'on va y jouer tout bientôt avec madame, donc... Rawa, trop bien. J'ai fait une centaine de parties en physique. Alors quand j'aime un jeu, je fais pas semblant. J'y joue sa mère. Et je l'use. Voilà, donc ça, c'était mon top des jeux de cette année. Ma dernière découverte en date, c'est celui-ci. Alors ça, mesdames et messieurs des ludothèques, si vous regardez la vidéo, achetez-le. Parce que ça, c'est une bombe ludique, autant pour les parents que pour les enfants. On a déjà fait 8 ou 9 parties avec mon gamin qui a 5 ans. C'est un extraordinaire jeu de dextérité. Même s'il est marqué 7+, 5 ans, il gère comme jamais.
Et franchement, c'est extraordinaire. Vous allez devoir poser des poteaux électriques sur l'île de Nekojima. Et puis de temps en temps, vous allez devoir y pendouiller un chat. Il faut faire attention à pas faire tomber les tours. Bah, c'est un peu comme un Jenga, en gros, mais en beaucoup plus pointu. Parce que vous avez des contraintes. Vous allez lancer les dés. Et suivant les couleurs des dés, ça va vous dire les zones dans lesquelles vous devez poser les poteaux. Vous allez devoir faire en sorte qu'aucun fil électrique ne se touche. Vous n'avez pas le droit de toucher les fils électriques avec les mains. Et si tout d'un coup vous sortez un cube noir du sac, alors suivant dans quel type de partie vous jouez, donc si c'est coop, si c'est en affrontement, vous allez imposer de poser un chat à votre adversaire, soit c'est vous qui allez essayer de le poser sans faire tout tomber. Franchement, ça a l'air bête comme ça, mais c'est extraordinaire. Donc Nekojima, maintenez l'équilibre sur l'île des chats, j'adore, c'est plus long le titre, tu meurs quoi. Nekojima, voilà, indispensable dans une ludothèque. Vraiment, mais vraiment dans une ludothèque, je dis publique. Ça va aider pour la motricité, j'ai déjà pu le remarquer avec mon fils. Il s'est beaucoup amélioré de la première à la dernière partie qu'on a fait. Testez-le, aimez-le, détestez-le, comme vous voulez. Mais Nekojima dans une ludo, ça va cartonner. D'ailleurs, je vais le prendre pour la ludothèque de Saxon. Parce qu'il nous le faut. Je voulais juste encore vous dire, la première soirée jeu du franc-jeu, ce sera le 13 janvier 2024. C'est un samedi, ce sera l'après-midi, début d'après-midi vers 14h jusqu'à pas d'heure quand les gens ils en ont marre, ils rentrent. On fera une petite pause pizza, je pense, entre deux. Enfin voilà quoi. On a déjà pas mal de joueurs qui sont intéressés à venir. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir à l'événement, on a assez de place ici. On peut mettre 2 tables, on peut être 16 joueurs. Le concours pour les 1000 abonnés, il est toujours d'actualité. Hein. Pour l'instant, bon, ça stagne un peu. Forcément, j'ai pas sorti beaucoup de contenu ces derniers temps. Petite baisse de motive. J'ai aussi fait pas mal de choses à côté. Forcément, si je bosse pour les autres, je peux pas bosser pour moi. Ce qui est tout à fait logique, hein, entre nous soit dit. C'est toujours valable. Au 1000e abonné, on va lancer une chasse au trésor sur la chaîne avec un lot à gagner, un truc de malade. Et il y aura toujours le coffret Lorcana 100 ans qui est là, hein, il a pas bougé. J'ai réussi à le préserver. Ça, c'est juste parce que ma femme vient pas souvent dans la ludothèque. Puis qu'elle a pas encore vu où il est. Puis de toute façon, il est sur l'étagère, donc elle n'arrive pas à l'attraper. Et voilà, je crois qu'on s'est tout dit. N'oubliez pas d'aller sur Instagram, parce que il se passe des trucs, des fois il y a des petits concours, ça peut être sympa. Donc là, il y avait par exemple un trio à gagner, une casquette, des badges. Je poste pas des trucs hyper régulièrement, je suis pas systématiquement collé sur mes réseaux sociaux, mais de temps en temps, ça m'arrive de faire une petite promo, un petit concours, un petit truc, on fait gagner quelque chose, on aime bien. Je vous ai tout dit, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2024 ludique. Amusez-vous. Ciao.